se réjouit d'être dans la présence du Seigneur. On se réjouit de retrouver nos frères, nos sœurs. Et en tout cas, là, on a rendez-vous avec le Seigneur. On a rendez-vous pour le louer, pour l'adorer, pour écouter sa parole, pour écouter, pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Car le Seigneur, ce matin, il veut nous parler à chacun d'entre nous. Amen. Il veut nous parler, pas pour nous écraser, pas pour que nous sortions de là découragés, mais le Seigneur veut nous fortifier, frères et sœurs. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Ou il y a encore... Bon, je sais qu'on est très content de se retrouver. Mais déjà, je vous encourage, déjà, levez-vous si vous pouvez. Ceux qui peuvent, levez-vous. Parce que ça fait très sérieux quand tout le monde est assis. Hein. Qui est là pour louer le Seigneur? Qui est reconnaissant de ce que le Seigneur a fait pour lui? Amen. Moi, je suis reconnaissant. Et je sais que chacun d'entre vous est reconnaissant. Peut-être vous n'avez pas levé votre main, mais je suis sûr qu'au fond de vous, vous êtes reconnaissant. Vous voyez la main du Seigneur dans votre vie. Même si peut-être, voilà, c'est pas tous les jours rose, peut-être il y a les situations. Chacun d'entre nous, on traverse par divers chemins. Mais Jésus, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on puisse déposer nos fardeaux à ses pieds ce matin. Amen, frères et sœurs. Amen. Amen. Moi, je ne peux rien faire dans ma propre force. Ma situation, mes problèmes, je ne peux pas les gérer dans ma propre force, frères et sœurs. J'ai besoin de tout déposer à ses pieds. Et la parole du Seigneur est claire. Venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués. Prenez mon joug. Le Seigneur nous demande de déposer nos fardeaux pour prendre son joug, pour prendre ce qu'il a pour nous. Amen, frères et sœurs. Et ce matin, nous puissions être dans la foi. Soyons dans la foi que le Seigneur est là. Le Seigneur est là parmi nous. Le Seigneur veut t'encourager. Le Seigneur veut te parler dans ta vie, veut me parler. Et en tout cas, moi, je veux vraiment mettre ma vie devant lui. Je veux vraiment mettre ma foi devant lui et dire, Seigneur, viens. Seigneur, peut-être ma situation, mais tu vas prendre soin. Amen. Que nous puissions le louer, que nous puissions vraiment élever nos voix, frères et sœurs. Fermons nos yeux, prions pour un petit moment avant que l'équipe de louange nous conduise. Seigneur, nous sommes là ce matin devant toi. Nous sommes là car, Seigneur, nous voyons chacun d'entre nous notre faiblesse, notre misère. Seigneur, nous voyons, Seigneur, combien de plus en plus, Seigneur, tu nous emmènes à dépendre de toi. De plus en plus, Seigneur, ta parole est tellement claire. Ta parole nous expose, ta parole nous confronte. Nous montre, Seigneur, toutes les choses cachées dans nos vies. Nous montre, Seigneur, peut-être ce que nous ne voyons pas. Emmène de plus en plus une révélation de plus en plus profonde. Mais Seigneur, nous voulons capituler devant cette parole. Nous voulons capituler chacun d'entre nous. Seigneur, que personne ne se décourage lorsque peut-être il est exposé, lorsque peut-être il est confronté. Car Seigneur, tu veux nous emmener à terminer cette course, Jésus. Tu veux nous emmener à aller jusqu'au bout pour, Seigneur, avoir, Seigneur, cette récompense que tu as pour chacun d'entre nous. Et que, Seigneur, la foi s'élève dans le cœur de chacun. Que la foi se lève dans nos cœurs, Seigneur. Nous ne voulons pas rester abattus. Nous ne voulons pas rester découragés. Mais Jésus, tu es là. Tu veux nous relever. Seigneur, tu as pris nos maladies. Tu as pris tous nos soucis, Seigneur, sous cette croix. Et Seigneur, nous voulons tout décharger. Tout fardeau à tes pieds, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus, nous t'adorons. Nous t'élevons, Seigneur. Acclamons le Seigneur, frères et sœurs. Louons le Seigneur. Élevons nos mains, nos voix vers lui. Oui, Jésus, tu es grand, Seigneur. Alléluia. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin. On va chanter le chant qui dit « Tu marches avec nous, merci Jésus ». Et c'est un chant en swahili aussi. Et on dit « Wahambanati ». Je suis sûre que vous le connaissez. Alléluia. Wahambanati, Wahambanati. Oh, Wahambanati. Oh, Wahambanati. Siyabonga. Wahambanati. Wahambanati. Oh, Wahambanati. Oh, Wahambanati. Siyabonga. Wahambanati. Wahambanati. Oh, Wahambanati. Oh, Wahambanati.
bonga goyama Yesulu, siya bonga Jesu, siya bonga Jesu, siya bonga goyama Yesulu, siya bonga Jesu, siya bonga. Tu marches avec nous, oh tu marches avec nous, oh tu marches avec nous. Merci Jésus, tu marches avec nous, oh tu marches avec nous, oh tu marches avec nous. Merci Jésus, chantons merci Jésus, chantons merci toi le Fils de Dieu, chantons merci Jésus, merci Jésus, chantons merci Jésus, chantons merci toi le Fils de Dieu, chantons merci Jésus, merci Jésus, tu marches avec nous, oh tu marches avec nous, oh tu marches avec nous, merci Jésus, tu marches avec nous, oh tu marches avec nous, oh tu marches avec nous, merci Jésus, chantons merci Jésus, chantons merci toi le Fils de Dieu, chantons merci Jésus, merci Jésus, chantons merci Jésus, chantons merci toi le Fils de Dieu, chantons merci Jésus, merci Jésus, chantons merci Jésus, chantons merci toi le Fils de Dieu, chantons merci Jésus, merci Jésus, chantons merci Jésus, chantons merci toi le Fils de Dieu, chantons merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Alléluia, on est dans la joie ce matin. Je suis dans la joie. Je chanterai de tout mon cœur les merveilles de mon papa Yahweh.
Je suis dans la joie. La joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a lié. Je suis dans la joie, dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré, car Jésus m'a libéré, car Jésus m'a libéré. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te célébrons ce matin, Jésus. Alléluia. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Venez des vallées, élevez vos voix. Venez, venez des montagnes avec joie. Louez-le, que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu, le célèbre en chantant des louanges. Venez des vallées, élevez vos voix. Venez des montagnes avec joie. Louez-le, levez-vous, chantez. Il est le seul digne. Levez-vous, chantez. Adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Que les cieux et la terre, que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Venez des vallées, élevez vos voix. Venez des montagnes avec joie. Louez-le, levez-vous, chantez. Il est le seul digne. Levez-vous, chantez. Adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Il est le seul digne. Levez-vous, chantez. Adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Levez-vous, chantez. Levez-vous, chantez. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous te célébrons, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons ce matin, Jésus. Nous élevons ton saint nom, Seigneur. Car toi seul est digne, Jésus, de recevoir nos louanges, Jésus. Nous t'adorons de tous nos cœurs. Nous te disons merci, Seigneur. Nos voix s'élèvent. Entends le chant de ton peuple ce matin, Seigneur. Nous t'élevons. Lui seul est digne. Louez-le de tous vos cœurs. Louons notre Seigneur. Alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ta gloire remplisse ce lieu. Car nos cœurs sont grands, ouverts.
t'adorons Jésus. Nous louons ton nom. Nous te louons Seigneur. Alléluia. Pour toi une louange, pour honorer ton nom et tes voix. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, je te glorifierai chaque jour. Je dès le matin, je te bénirai pour tes bienfaits. Et tant que je vivrai, je te célébrerai, je te louerai, Seigneur, chaque jour. Chaque jour de ma vie, je te louerai, Seigneur. Chaque jour, chaque jour, chaque jour de ma vie, je te louerai, Seigneur. Chaque jour que ma vie soit pour toi une louange, pour honorer ton nom et tes voix. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, je te glorifierai chaque jour. Je te chercherai dès le matin. Je te bénirai pour tes bienfaits. Et tant que je vivrai, je te célébrerai, je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour. Alléluia de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Je te louerai, Seigneur,
t'adore, Seigneur, chaque jour de ma vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons t'honorer, Jésus. Te remercier pour ta grâce sur nos vies, Seigneur. De tous nos cœurs te dire merci. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nos voix t'adorent. Alléluia. Alléluia. Bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Oui, c'est une prière ce matin, Seigneur, de te louer, te glorifier, te célébrer, t'honorer, Seigneur, te servir chaque jour de notre vie, Seigneur. Tant que tu nous renouvelles le souffle de vie, Seigneur Jésus, nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons proclamer sur tous les toits que tu es le Sauveur, le Fils de Dieu venu dans ce monde, Seigneur, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une grâce que tu nous fais, Seigneur. Nous qui sommes des pécheurs, nous qui étions loin, perdus, Seigneur, sans Dieu, dit la parole, tu es mort pour nous. Seigneur, ce matin, nos cœurs sont pleins de reconnaissance. Nos cœurs sont pleins de gratitude, Seigneur, à l'idée de voir que tu nous as sauvés, tu nous as justifiés gratuitement, Seigneur. Et tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir te servir, de regarder, Seigneur, à la croix, au prix que tu as payé chaque jour, quelles que soient les situations dans lesquelles nous passons. Ce matin, Seigneur, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration. Mes frères et sœurs, prenons un peu de temps pour parler ce matin au Seigneur, pour parler à notre Dieu, à Jésus-Christ. Son Esprit Saint est au milieu de nous et il veut nous toucher ce matin. C'est pour ça, ne reste pas la bouche fermée, mais parle ce matin au Seigneur. Dis-lui, dépose tout devant lui. On se tient devant Dieu ce matin, mes frères et sœurs. On ne se tient pas devant n'importe qui, mais devant le Seigneur. On veut le louer ce matin. On va chanter ce chant-là, mes frères et sœurs, ce matin avec cette équipe qui est derrière moi, mais c'est chacun qui veut s'adresser au Seigneur ce matin, mes frères et sœurs. Merci Jésus. Je me tiens à jamais dans ta main puissante. Et je crois dans cette promesse que je suis ton enfant. Me voici pour abandonner
je me tiens à jamais dans ta main puissante. Et je crois dans cette promesse que je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Me voici, pour abandonner ma vie au milieu de ta famille où tu m'as accueilli. Aujourd'hui, je t'appartiens et j'ai tant besoin de l'esprit de vérité et mon cri, mon profond désir, c'est de servir en ton nom. J'élèverai mes mains vers mon roi. Je sais que tu entendras mon cri. Je veux te connaître de tout mon être aujourd'hui. Je t'appartiens et j'ai tant besoin de l'esprit de vérité et mon cri, mon profond désir, c'est de servir en ton nom, en ton nom. J'élèverai mes mains vers mon roi. Je sais que tu entendras mon cri. Je veux te connaître de tout mon être. Je suis à toi, mon Dieu. Je suis à toi. Je suis à toi, mon Dieu. Je suis à toi, mon Dieu. Je suis à toi, mon Dieu. Je suis à toi. Je suis à toi, mon Dieu. Merci Seigneur. Alléluia les frères et sœurs. Nous avons un grand Dieu, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on croit que nous avons un grand Dieu? Vous le croyez, mes frères et sœurs? Nous ne sommes pas des orphelins, mes frères et sœurs. Est-ce que vous croyez dans cette promesse que nous sommes des enfants de Dieu, que le Seigneur est notre Père? Quelle grâce, mes frères et sœurs. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce matin, mais j'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur est là pour toi. C'est ton Père, c'est ton Papa. Il veut prendre soin de toi. Alléluia. Ce chant, c'est pas vraiment un chant pour moi, c'est une prière, mes frères et sœurs. Et quelle grâce d'avoir un grand Dieu. Prenez place, mes frères et sœurs. Je vais vous accueillir ce matin. Bienvenue ce matin, frères et sœurs. On va accueillir Jean-Louis et Sonia qui nous visitent. On va accueillir tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Il y a une famille qui est derrière là, qui vient de la région parisienne, Tismont. Voilà. Levez-vous, on veut vous accueillir. Voilà. C'est une famille qui nous suit depuis 6 ans. Et eux, ce matin, ils ont décidé de venir pour la communion fraternelle. Soyez les bienvenus. Quelle grâce, n'est-ce pas? On veut accueillir... il y a quelqu'un d'autre qui vient pour la première fois? Le papa de... Ah, bienvenue. Bienvenue là-bas, le papa de Saraline.
Bienvenue ce matin, on vous accueille. Hein? Et puis tous autant que nous sommes, on vous accueille. Bienvenue dans la maison de Dieu, on est à la bonne place. On va écouter la parole de Dieu, le Seigneur va nous faire du bien. Hein? Il fait froid dehors, mais vous voyez comment on a chaud à l'intérieur là. Hein? Le Seigneur, hein? C'est que le début. Hein? Hein? Vous avez plus chaud, j'espère. Hein? Même si je garde l'écharpe, mais le Seigneur m'a réchauffé déjà. Alléluia. Et ça, c'est pas fini. Donc, je vous accueille. On veut s'encourager dans les offrandes. Le Seigneur nous a donné, on a reçu gratuitement. Et la Bible dit qu'il faut qu'on donne aussi gratuitement. Mes frères et sœurs, c'est vrai qu'on annonce Jésus-Christ. J'espère qu'on le fait autour de nous. Mais on doit être sensible, alléluia, à ce qui se passe aussi autour de nous. On doit être sensible. Des gens qui sont autour de nous, qui sont nécessiteux, on n'a peut-être pas beaucoup, mais mes frères et sœurs, il faut faire parler nos cœurs. Alléluia. C'est vrai qu'on donne nos offrandes, on vient dans la maison de Dieu, on donne nos offrandes, mais autour de nous, il y a la misère. Autour de nous, il y a des gens qui ont besoin, mes frères et sœurs, qui sont dans le besoin. Et on doit être sensible. Alors, ce n'est pas forcément de l'argent, ce n'est pas forcément du bien, mais on peut donner de notre temps, on peut être sensible. Si on est sensible, on peut, dans un supermarché, une vieille dame qui a besoin qu'on ouvre son pot de confiture avant de rentrer chez elle, parce qu'elle ne pourra pas l'ouvrir, parce qu'elle n'a plus beaucoup de force dans la main. Alléluia. Ça vous est déjà arrivé, ça? Non? Moi, oui. Ou bien on me dit, il faut me donner ça, c'est trop haut pour moi. Mes frères, tout ça, c'est quand on est sensible, on voit ça. Mais quand on est là, on a des œillères, on a besoin de faire nos courses et puis rentrer. Mais mes frères, on doit être sensible à tout cela. Donner gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Mais la Bible dit de donner selon son cœur. Il n'y a pas de principe, mais il n'y a pas de loi. Mais il faut que ce soit nos cœurs qui parlent, mes frères et sœurs. Et si nous, les chrétiens, on ne le fait pas, qui c'est qui va le faire, mes frères et sœurs? Si nous, les chrétiens, on reçoit la parole de Dieu et on doit être sensible à ce qui se passe. Et peut-être qu'en ouvrant, en donnant comme ça, on va créer sur la personne cette envie-là, ou bien il va dire, c'est vrai, cette personne est différente. Ils vont voir que nous sommes différents. Cette différence, ce n'est pas seulement Jésus t'aime. C'est vrai, Jésus nous aime. Jésus les aime, mes frères et sœurs. Mais il faut qu'on soit sensible dans notre travail. Sensible à quelqu'un qui est peut-être pas bien ce matin, notre voisin, notre collègue qui n'est pas bien. Mes frères et sœurs, tout ça, on doit être sensible à cela. C'est comme ça qu'on reconnaîtra que nous sommes des enfants de Dieu, mes frères et sœurs. C'est comme ça que les gens qui sont dehors reconnaîtront. Donc, soyons sensibles. Je veux nous encourager, mes frères et sœurs. Je sais qu'on connaît toutes ces choses-là, on sait ça. Mais les choses de la vie font que, le train quotidien de la vie fait qu'on oublie ces choses-là. Mais mes frères et sœurs, on doit être sensibles. Alléluia. Donc, soyons sensibles à ce qui se passe autour de nous. Et ne faisons pas l'économie de la libéralité. Alléluia. Donc, ce que le Seigneur a mis ce matin sur nos cœurs, ce que nous avons prévu, alléluia, on veut l'apporter ce matin dans la maison de Dieu. Et comme j'ai dit, qu'on donne selon ce que nous avons résolu dans notre cœur. Que personne ne donne par obligation. Parce que le Seigneur nous appelle d'abord à donner nos vies. Ce sont nos vies qui intéressent le Seigneur. Une fois que nos vies sont données au Seigneur, vous allez voir qu'automatiquement, ce qui nous appartient, tout ce qu'il nous donne, on va aussi l'amener. Alléluia, c'est vrai qu'on doit payer nos factures, mais soyons sensibles, mes frères et sœurs. Donc ce matin, venons dans la libéralité, venons dans la liberté, venons avec le cœur, ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et si aujourd'hui on n'est pas prêt, il n'y a pas de problème. Mais que nos cœurs soient ouverts pour recevoir
ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Alléluia. Que personne ne se sente obligé de donner quoi que ce soit, mais que ce soit nos cœurs qui parlent. Alléluia. C'est ça qui intéresse Dieu. Donc venons ce matin. L'équipe va nous accompagner et puis on va donner ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Soyez les bienvenus ce matin, on est dans la joie de vous accueillir les uns les autres, de vous retrouver. Et on a passé une journée hier un peu particulière. La chorale a été chantée à l'Armée du Salut. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait une directrice enthousiaste qui dansait, qui était tellement heureuse qu'on puisse entendre l'Évangile à la maison, dans cette maison. Moi, je connais bien l'Armée du Salut parce que quand j'étais nouveau converti, j'étais à Reims, j'étais tout seul, je ne connaissais pas d'autres chrétiens. Et j'ai cherché et on m'a dit « l'Armée du Salut, ils prêchent l'Évangile là-bas ». Alors, je suis allé. Pour moi, c'était l'occasion d'entendre l'Évangile à cette époque parce qu'ils prêchaient l'Évangile. D'ailleurs, leur but, c'est la soupe, donner à manger, le savon et le salut, les 3 S. Et c'était leur motivation pour aider tous les clochards, tous les gens dans la difficulté. Et j'ai passé des moments extraordinaires avec ces personnes-là parce que le Seigneur s'adressait aux plus pauvres. Le Seigneur n'allait pas voir les riches, les sadducéens, les grands hommes du temps. Il allait toujours voir les plus simples, les plus rejetés, les Samaritains en particulier, et puis tous ceux qui étaient esquintés par la vie, les aveugles, les sourds, les muets, les estropiés, enfin toute situation, quoi. Et quelque part, on était comme ça, même si on était bien physiquement, mais dans notre cœur, on était comme des mendiants, on était comme des gens finis, et Dieu nous a fait grâce en se révélant à nous. Ah, ça a été merveilleux le jour où j'ai rencontré le Seigneur. Ça a tellement changé ma vie. Je suis tellement reconnaissant. Et quand je m'en rappelle et quand je donne mon témoignage, ça me renouvelle à nouveau. Ça me rajeunit même. Ça me rajeunit parce que cette semaine, j'ai pris un coup. J'ai 75 ans. J'ai eu 75 ans.
Et je remercie tous les frères et sœurs qui m'ont souhaité leur anniversaire et ceux qui n'ont pas pu le faire. Je sais que c'est dans leur cœur, donc il n'y a pas de problème. Je suis très heureux et reconnaissant au Seigneur. Hein, ça fait quand même une longue vie, mais c'est une vie passionnante si on sert le Seigneur. On a des objectifs qu'on doit avoir, on a des buts dans notre vie. Si on sert le Seigneur, ce n'est plus pour nous-mêmes, c'est pour les autres aussi. Nous, on est sauvés, c'est une grâce, mais il y a plus que ça. Il y a à faire connaître cet évangile, et c'est là à quoi nous sommes appelés. L'armée du salut aussi, ils avaient une définition qui disait « on est sauvés pour servir ». Et c'est vrai. Et d'ailleurs, ils ont mis malheureusement des insignes sur leur costume de soldats, parce que c'est comme une armée. Ils ont mis SS. Alors ça fait un peu mal, mais ça veut dire sauver pour servir. Rien à voir avec la guerre. Hein, mais c'est quand même une guerre spirituelle, et c'est la plus difficile. Mais le Seigneur a des victoires extraordinaires. Et ce matin, je veux vous encourager à avoir un cœur sensible de plus en plus dans les situations. Parce que le Seigneur avait un cœur sensible comme ça. Je vous ai déjà expliqué avec le Samaritain, il fut ému de compassion. Cet homme qui a pris soin de celui qui avait été blessé. Les autres, les pharisiens, les sadducéens sont passés à côté, ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu sa misère. Mais un Samaritain est passé, il est dit, son cœur fut ému de compassion. Et là, il a tout fait pour cet homme-là. Et d'ailleurs, j'ai trouvé en me préparant un autre personnage dans la Bible qui a eu ce cœur-là sensible. Bien sûr, notre exemple, c'est Jésus. Parce que Jésus, quand il voyait les lépreux en train de crier après lui, les 10 lépreux, en lui disant « guéris-nous, guéris-nous », ben, il dit qu'il fut ému de compassion aussi, et il les guérit. Il guérit le boiteux, il guérit le fils de la veuve de Naïm. Il était là, il voit l'enterrement passer, une femme seule en pleurs, et puis son fils de 15-16 ans qui est là, mort dans le tombeau. Et il fut ému de compassion pour cette femme. Et il a guéri le fils. Et toutes les fois qu'on est ému de compassion, on est capable de faire des grandes choses pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut avoir un cœur et que notre cœur il soit actif. Et quand notre cœur est actif, eh bien, le Seigneur nous donne des tas d'occasions. Alors, je vais lire avec vous dans la Bible, chapitre 23 de Luc, verset 50. « Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. » C'est un conseiller, c'était un membre du Sanhédrin. Il n'avait pas participé donc à ce qu'avaient dit les autres, parce que lui, c'était un homme bon et juste. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Même dans le Sanhédrin, il y avait des hommes qui attendaient le royaume de Dieu. Et il avait la foi. Cet homme se rendit vers Pilate, demanda le corps de Jésus et le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était la préparation, le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Et c'est tout ce qu'on sait sur ce Joseph d'Arimathée. Il a vu Jésus sur la croix et lui, c'était son Seigneur, c'était son espérance. Et il a eu à cœur de s'occuper de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Il a fait ça pour son Seigneur. Il y a des choses qui sont préparées pour chacun d'entre nous dans notre vie. On rencontre des gens dans des situations terribles et le Seigneur nous demande de nous arrêter, de prendre soin. Comme le Samaritain qui a vu cet homme blessé, il l'a pris, il l'a mis sur sa monture, il l'a emmené, il l'a bandé, il a soigné ses plaies, il l'a emmené à l'hôpital et puis il a donné de l'argent pour qu'il puisse être guéri totalement. Et je crois que dans nos vies, il y a des choses que le Seigneur a préparées pour qu'on puisse faire les choses pour le Seigneur. Verset 55. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y était déposé. Elles s'en retournèrent, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi.
Donc là, on nous présente les femmes qui servaient Jésus. Il y avait Jeanne, il y avait Suzanne, il y avait Marie de Magdala, il y avait Marie, mère de Jacques, et les autres, parce qu'il y avait tout un groupe de sœurs qui soutenaient l'œuvre du Seigneur et qui arrivent là. Jésus est maintenant mort, et elles vont embaumer son corps, elles le voient. Hein, c'est très important, il est dit, ils virent le sépulcre. Ils étaient accompagnés de Joseph, et la manière dont le corps de Jésus fut déposé, elles s'en étaient retournées. Elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et la pierre, c'était quelque chose de très lourd, de très monstrueux pour la bouger. C'est quelque chose qui bougeait entièrement le tombeau. Et quand on va en Israël, on va voir le tombeau, l'emplacement, soi-disant, du tombeau, où c'est marqué, il est ressuscité sur la porte. Il est ressuscité. La porte est ouverte, on peut aller, on peut regarder. Il est ressuscité. Et cette femme-là, elles vont découvrir ça. Et ils entrèrent, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pourtant, juste avant, 2 jours avant, elles l'avaient vu dans quelle position il était. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais lui dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Ça, c'est la clé de l'Évangile. Pour beaucoup, Jésus est mort, mais pour nous, il est vivant. Et s'il est vivant, on a sa grâce avec nous. On s'attend à lui dans nos situations. On sait qu'il ne permet pas d'épreuves au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il nous donne le moyen d'en sortir. Et on doit toujours dans notre cœur avoir la foi que le Seigneur va nous sortir des situations dans lesquelles on est. Et des situations, on en a tous les matins, tous les jours. Ce matin, quand je suis venu pour aller partir au culte, j'ai dit à ma femme, moi j'aime bien arriver une demi-heure avant le culte. Donc on va partir à 9h depuis Nanterre, et puis en réalité on est arrivé à 10h moins 2. Pourquoi? Il y avait une course sur les quais de la Seine, la Seine était bouchée, ils nous ont fait repasser par Neuilly, par la Défense, enfin c'était terrible quoi. Mais ça va, ça ne fait rien, on est arrivé à l'heure, on est avec vous, et c'est le principal. Parce que s'il y a une chose qui compte, c'est d'être dans la communion du Seigneur aujourd'hui. C'est important pour chacun d'entre nous. Je serais bien reparti chez moi, mais je serais parti tellement triste. Non, je ne veux pas repartir. Je m'attends, il faut persévérer. Attendons-nous au Seigneur. Calmons-nous en voiture. Roulons doucement. C'est pas naturel chez moi, ben c'est sûr. Mais quand même, avec l'aide du Seigneur, il y a eu tellement de progrès qu'on est encouragé. Hein? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ça, c'est vraiment c'est la question clé. Pourquoi dans ma situation, je ne cherche pas le Seigneur qui est vivant et que je suis comme les gens du monde, je n'ai pas d'espérance, rien, je me laisse décourager. Mais non, le Seigneur nous appelle toujours et nous rappelle que nous sommes ses enfants et qu'il prend soin de chacun de nous. Comme il ne savait que penser de cela, il ne faut mieux pas penser. On ne peut pas penser là, c'est pas ce qui arrive, mais quand nous on laisse aller nos pensées, c'est toujours des pensées négatives. Donc on abandonne nos pensées et on fait confiance au Seigneur. Voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Et il leur dit, mais souvenez-vous de ce qu'il vous disait quand il était en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À nous aussi, des fois, on a la comprenette difficile, on ne se souvient pas, mais pourtant, quand on s'en souvient, ça va tout de suite mieux. Le Seigneur est là, le Seigneur est avec nous. Verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. C'est terrible, les frères. Si Dieu a choisi des femmes, on m'a demandé pourquoi Dieu a choisi des femmes et pas des hommes. Mais certains ont dit, comme ça la nouvelle va plus vite. Et c'est vrai que la nouvelle était vite, mais
Mais le drame, c'est les hommes qui n'ont pas voulu croire ces femmes. C'est terrible. Et nous aussi, on a notre part dedans. À écouter notre femme, à écouter ce qu'elle a à nous dire. Mais en général, ça ne nous plaît pas beaucoup. Moi, j'avais beaucoup de mal à écouter ma femme. Jusqu'au moment où je comprenne que c'est l'aide que Dieu m'a donnée à côté de moi. Et que je dois l'écouter. Et quand je l'écoute, elle m'a sauvé de bien des situations dans lesquelles je m'étais mis, parce qu'elle a la sagesse, elle a la révélation du Seigneur. Comme chacune des frères, des épouses. Dieu vous a mis à côté d'un homme, parce que l'homme, il fait beaucoup de bêtises, il est orgueilleux, prétentieux, il veut régler les situations. Mais quand il écoute sa femme, c'est autre chose. Ça fait plus un homme d'un côté, une femme de l'autre, c'est un couple uni pour le Seigneur. Et le Seigneur, il nous aide et il vient à notre secours. Alors, Jacques et les autres qui étaient avec elle, ils prirent ce discours pour des rêveries. Oh là là, ils ont toujours des excuses, les hommes, des rêveries. Et ils se crurent et ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva. Ah, ouf, le Pierre, il est sorti comme un ressort. Il s'est levé, il est couru jusqu'au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Ah, heureusement, il y avait Pierre qui était là. C'est pour ça qu'on a besoin de Pierre dans l'Église. On a quelques-uns. Le moins de situation, ils se lèvent pour se servir le Seigneur. Eh bien, c'est tellement bien, les frères et sœurs. Et je vous encourage, même si des fois vous êtes un peu trop rapide, mais faites-le. Je préfère être plus rapide que être trop lent. Et c'est comme ça qu'on sert le Seigneur. Bon, alors ce matin, j'arrive à mon thème. Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Et voici ce même jour, 2 disciples allèrent à un village nommé Emmaüs. Vous savez ce que ça veut dire, le mot Emmaüs en hébreu? Ça veut dire un peuple méprisé, un peuple obscur. Mais quelque part, c'était nous quand on ne connaissait pas le Seigneur. Un peuple méprisé. Les apôtres, ils venaient de la Galilée, mais il y en avait aussi qui venaient de Jérusalem. Jérusalem, c'était la grande ville, c'était la ville ça veut dire la paix de Dieu. Mais eux, ils venaient d'Emmaüs, ce peuple qui veut dire ce peuple obscur ou méprisé. Ils allaient à un village éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est-à-dire 11 km 4. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils ne pouvaient pas reconnaître que c'était Jésus. Vous savez, souvent, quand notre épouse parle, on dit non, on ne veut pas reconnaître Jésus dedans. On veut reconnaître, c'est ma femme qui parle comme ça. Mais non, ça peut être le Seigneur aussi. Écouter la voix du Seigneur à travers notre épouse, parce que c'est l'aide qu'il nous a donnée. Donc heureusement, le Seigneur les éclaire et nous aide. Alors ils parlaient, discutaient, Jésus s'approcha, fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés à le reconnaître. Il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant? Alors ce qui était terrible, c'est que ces hommes-là, ils vont raconter qu'ils avaient cru en Jésus, que Jésus était le prophète qui devait venir pour libérer Jérusalem de la mainmise des Romains, et qu'ils attendaient leur libérateur, comme un homme politique. Ils ne comprenaient pas bien, mais ils avaient dans leur cœur cette espérance que Jésus allait apporter quelque chose. Et puis, Jésus est mort, ils sont découragés. Et ils retournent en faisant 11 kilomètres, découragés, pour rentrer dans leur village. Ils sont abattus, ils sont tristes. Mais Jésus les voit. Et Jésus intervient, il vient à eux. Ils étaient partis pour 11 kilomètres de découragement. Je ne sais pas combien vous faites de kilomètres de découragement. Moi aussi, ça m'arrive. Oh, je n'ai pas de solution. Oh non, Seigneur, je ne vois pas comment on peut faire. Non, je suis coincé. Seigneur, aide-moi. Alors, on tourne un peu dans le désert. Puis à un moment, on dit, écoute, Seigneur, je n'y arriverai pas. Il n'y a que toi qui peux faire. Alors, je te remets la situation. Et j'arrête mon découragement, je regarde à toi. Et c'est ce qui va arriver à ces hommes. Alors, Jésus leur demande, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Vous voyez la tête qui fait, ils sont tristes. Et ils vont raconter. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Mais tu es le seul qui séjourne à Jérusalem et tu ne saches pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Et Jésus lui dit, « Quoi ?» leur dit-il.
Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Il dit, mais tu n'es pas au courant, tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu. Bien sûr, Jésus connaît tout. Mais Jésus, il marche avec eux sans se présenter, il ne se présente pas. Et puis, il leur demande de raconter ce qui s'est passé, pour voir ce qu'ils ont compris. Et c'est toujours comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur veut nous entendre raconter ce qui ne va pas. Il veut entendre notre prière, notre cœur, notre situation, et puis notre cri de désespoir aussi. Et puis il est là et il est calme, Jésus. Il prend le temps. Vous savez, quand on partage des fois avec des gens, on est tellement pressé qu'ils n'ont pas le temps de finir leur réponse qu'on est déjà parti. Ça m'arrive. Mais Jésus, lui, prend le temps. Il marche avec eux. Jésus aurait pu les faire asseoir sur une table et puis leur dire « racontez-moi sur une chaise ». Non, non, non. Jésus se met à leur niveau. Il marche avec eux. Et il marche et puis il pose des questions. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérerions que ce soit lui qui délivrerait Israël. Mais voilà, ça fait 3 jours que ces choses sont passées. Vous voyez, ils voyaient les pèlerins d'Emmaüs, ils voyaient Jésus comme un prophète, comme un homme qui allait ramener la royauté à Israël, qui allait renverser le gouvernement romain et être là. Mais Jésus, il est venu aussi pour ça. Mais c'est la deuxième venue de Jésus. La première venue, il est venu pour donner sa vie, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, pour que nous puissions avoir une vie nouvelle. La seconde venue, il viendra pour régner dans ce monde. Mais les hommes, eux, ils voudraient tout de suite qu'il règne. Mais ils ne voient pas qu'ils sont pécheurs. Et heureusement que le Seigneur a donné sa vie, que le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre de péché et de justice, parce qu'autrement on aurait été des hommes religieux et on n'aurait rien compris. Et à la fin des temps, Jésus nous aura dit, mais oui, vous étiez à l'église, mais je ne vous connais pas. Alors que le Seigneur veut nous connaître chacun d'entre nous. Le Seigneur veut nous encourager, parler avec nous. Alors il dit, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et qu'ils ont annoncé qu'il était vivant. Mais eux non plus ne croient pas. Ils ont entendu pourtant. Vous savez, quand on n'est pas bien, nos oreilles n'entendent plus. On lit la parole, on ne la comprend pas. Et là, ils ont les pieds fatigués, ils ont les oreilles qui ne comprennent pas. Les yeux, ils ne voient pas, ils ne reconnaissent même pas Jésus. C'est terrible d'être aveugle. C'est terrible d'être sourd. C'est terrible de ne pas voir la réalité. Et des fois, on est comme ça, parce qu'on a fermé notre cœur au Seigneur. Et j'espère que personne n'est comme ça. Mais ça arrive dans notre vie de tous les jours. Et quand ça arrive, il n'y a qu'une solution. C'est de se repentir et dire « Seigneur, pardonne-moi, je n'avais pas vu, je n'avais pas entendu, je n'avais pas saisi ce que tu voulais me dire. » Et c'est ça qui s'appelle la repentance. On se repent devant le Seigneur, on s'humilie. Et quand on s'humilie, moi je dis toujours, c'est le meilleur moment où je me sens bien avec le Seigneur. Parce qu'une fois qu'on s'est humilié, tout devient possible. Le miracle du Seigneur, l'intervention du Seigneur dans ma vie, la solution à mon problème, elle est là. Mais il faut que je m'humilie, il faut que je m'abaisse, il faut que je reconnaisse mon état. Mais quand je reconnais mon état, le Seigneur, dans sa grâce, nous touche et nous relève. C'est tellement merveilleux. Et on a besoin d'être relevé. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Mais oui, enfin, on connaît la parole de Dieu, on connaît les psaumes 22, on connaît tout Ésaïe 55, on connaît Ésaïe 53. Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament, vous le savez tous, hein, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. D'ailleurs, la Genèse, et faisons l'homme
À notre image, c'est un pluriel qui est donné. Enfin, partout où on voit que Jésus est là. Et vous voyez, le drame, souvent, c'est que nous, les chrétiens, on lit l'Ancien Testament et puis on essaye de l'interpréter. Alors qu'il faut prendre le Nouveau Testament et regarder l'Ancien comme étant, comme étant expliqué toute la vie de Jésus déjà dans l'Ancien Testament. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de regarder depuis l'Ancien Testament, c'est ce que font les Juifs, mais ils ne voient pas. Leurs yeux sont obscurcis. Mais quand on a le Nouveau Testament, quand on a le Saint-Esprit de Dieu, on comprend toutes ces pages où il s'était annoncé. Et c'était simple. Et les Juifs auraient dû se donner au Seigneur, mais n'ont pas voulu. Vous savez que même Ésaïe 53, ils ne le lisent plus dans les synagogues. Ils l'ont enlevé de leur Bible, parce que ça les questionnait tellement. Mais nous savons que c'est la solution et que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et Jésus leur dit, mais ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il rentre dans sa gloire? Et puis, écoutez ça, Jésus va leur expliquer la parole de Dieu. Jésus, la parole de Dieu, explique la parole du livre. Il va expliquer sa vie. Ça devait être extraordinaire pour eux. Ils entendent Jésus leur expliquer la Bible. Et nous, on a besoin d'entendre Jésus, par son Saint-Esprit, nous expliquer la Bible. Et là, on comprend tout. Et là, c'est simple. On dit, Seigneur, je ne comprenais pas, mais ton Saint-Esprit vient, parle à mon cœur. Et cette parole que j'ai lue 50 fois, là, elle prend vie. Elle me nourrit, elle me remplit, elle me donne l'espérance. Alors, il va commencer à raconter. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Avec tous les versets à la clé, tout ce qui avait été annoncé. Lorsqu'il fut arrivé près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent. Jésus ne force pas les gens. Ils arrivent là, Jésus leur a expliqué la parole, et puis Jésus fait confiance au Saint-Esprit. Il continue, il fait comme s'il allait plus loin. Mais là, ils vont le retenir. Enfin, ils ont une bonne réaction, ils commencent à se réveiller. Ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est à son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Eux, ce qu'ils voient encore, c'est que les choses matérielles. Ils disent « Oh, mais le soir approche, le jour est son déclin. » Mais ils ne savent pas que Jésus, c'est la lumière du monde. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit en leur donnant. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Extraordinaire. Vous voyez, c'est ça quand la parole de Dieu touche notre cœur. Pour ça que c'est tellement important qu'on prenne du temps pour lire la parole de Dieu. Et nous, souvent, on relègue la parole de Dieu 2 minutes. On a lu un verset. C'est pas ça. Il faut lire la parole de Dieu, la méditer. Vous savez, quand on devient vieux, quand j'étais jeune, je mangeais vite, vite, vite. En devenant vieux, on commence à manger plus lentement. Et la parole de Dieu, c'est pareil. Il faut la mastiquer, il faut la manger, il faut réfléchir, il faut relire. Et des fois, je lis un passage, et puis je m'arrête, et puis toute la journée, ça va méditer, et le Seigneur va me parler à travers cela. Et c'est ce qu'on devrait tous avoir, c'est d'être des ruminants de la parole de Dieu. On rumine la parole de Dieu comme les bovins. Bon, je ne citerai pas, mais voilà. Alors, et voilà, c'est quand il a coupé le pain et donné le vin, c'est là que leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Il se dit l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Mes frères et sœurs, quand on lit la Bible, on doit avoir le cœur qui brûle. Ça remonte, ça réveille, ça nous secoue. On dit, oui Seigneur, tu as raison, c'est ta parole, c'est vrai Seigneur, et je me soumets à cette parole. Tu nous encourages à lire cette parole et à chercher la vie qu'il y a dedans. Parce qu'il y a la vie, il y a la puissance de Dieu dedans. Mais si on ne lit pas la Bible, on ne peut pas connaître la puissance de Dieu. Ah, si on l'a connu à notre conversion, on a été touché. Mais il y a plus que ça, mes frères et sœurs. C'est tous les jours que la parole de Dieu doit nous parler. C'est tous les jours qu'on a besoin d'être fortifiés. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si vous écoutez Europe 1 ou France Inter, vous n'allez pas grandir dans la foi.
vous allez plutôt entendre toutes les guerres et tout ce qui se passe terrible. Mais si vous lisez la parole de Dieu avec votre cœur, le Seigneur va vous fortifier, le Seigneur va vous encourager et ça va vous construire, ça va vous établir. J'ai souvent eu dans ma vie des situations très difficiles où je n'avais pas de réponse. J'ai pris la Bible, j'ai lu la Bible, j'ai crié au Seigneur. Le Seigneur m'a donné un verset. Mais ce verset, il est toujours dans mon cœur. Et toutes les fois qu'il y a des situations semblables qui arrivent, ce verset, il remonte. Et je lui dis merci Seigneur, merci Seigneur. C'est pourquoi on a besoin de pratiquer la parole, de prendre du temps. Alors que je vois qu'on court depuis le matin très tôt jusqu'au soir et on n'a pas lu la parole, mes frères et sœurs. On est passé complètement à côté. Mais c'est nous qui nous privons. C'est nous qui n'avons pas la force et la joie du Seigneur à cause de cela. Mais si on prend cette parole le matin, on la lit, on la médite, on va travailler, même en travaillant. Le Seigneur nous rappelle sa parole. On est encouragé, on est fortifié. Et comme ça, on devient fort et on laisse le Seigneur faire cette œuvre dans notre cœur. Et on passe des meilleures journées, des merveilleux moments. Et notre vie, ça devrait être cela. Vous savez, quand il est dit dans la Bible, prier sans cesse, ça ne veut pas dire qu'il faut que je prie avec ma langue en langue. C'est bien de prier en langue, il n'y a pas de problème. Mais c'est d'avoir toujours l'attention du Saint-Esprit qui veut nous dire quelque chose. Et le Saint-Esprit nous dit quelque chose. Oui, Seigneur, merci. Hop, j'entends cette parole qu'il me dit, ce petit verset, cette petite phrase. Et je la médite et je dis, Seigneur, oui, je veux me soumettre à ton plan et à ta volonté. Et c'est tellement bon quand on se soumet au plan et à la volonté du Seigneur. Les journées sont extraordinaires. C'est dans la joie. On a des difficultés, mais on fait confiance au Seigneur. Et le Seigneur nous aide. Alors, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Mais notre cœur brûle quand on lit les Écritures. C'est tellement vivant, c'est tellement extraordinaire. Ah là là, j'espère tous que chacun d'entre nous allez lire la parole de Dieu, parce que je crois que c'est ça qui a, enfin je suis sûr, c'est ça qui a changé ma vie, de lire la parole de Dieu. Et d'ailleurs, quand je me suis converti, j'avais eu un accident en Champagne, une bouteille qui m'avait explosé dans la figure, j'avais perdu 6/10 à un œil, si bien que j'étais en accident du travail et on m'a envoyé à Grenoble, dans le chalet des étudiants. Et là, il y avait un vieux pasteur qui avait 90 ans, il s'appelait le pasteur Vernois, et il m'a expliqué la parole de Dieu. Et quand j'entendais cet homme, mais ça sortait naturellement de lui, c'était tellement vivant. Je dis, mais moi, Seigneur, je veux être comme lui. Je veux lire aussi cette parole. Je veux que cette parole devienne vivante en moi et que je puisse vivre de cette parole, partager la parole. Parce que quand j'avais 20 ans, mes frères et sœurs, quand je parlais, je bafouillais, je n'arrivais pas à expliquer des idées claires et j'entendais les prédicateurs prêcher. Je disais, mais jamais je pourrais, moi. Ma bouche est coincée. Mais au fur et à mesure, quand le Seigneur fait une œuvre dans votre cœur, c'est plus avec la bouche que vous parlez, c'est avec votre cœur, de la part du Seigneur. Et ça touche les gens, et ça fait une œuvre du Seigneur. Et là, le Seigneur nous équipe et nous donne de pouvoir expliquer cette parole comme dans les Écritures, et ça produit de la joie dans notre cœur. Moi, je suis béni. Vous savez, quand je lis ce passage-là, si je suis béni, je sais que vous allez être béni. Mais si je lis un passage où je ne suis pas béni, eh ben, c'est qu'il faut que je le relise avec plus d'attention, que je le médite. Mais tous les passages de la Bible sont bons, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis béni, je sais que ça va vous bénir vous-même. Et c'est merveilleux. Donc, mes frères et sœurs, on ne veut pas être comme ces disciples d'Emmaüs qui, au départ, étaient tout tristes, tout découragés, tout abattus, n'avaient plus d'espérance. Mais quand Jésus marche avec eux, parce que Jésus marche avec nous, on chante, il marche avec nous. Enfin bon, je ne vais pas chanter, vous n'allez pas reconnaître, mais bon. Mais c'est tellement vrai. Il marche avec nous, il est à côté de nous. On peut lui parler, on peut apporter nos situations. Et là, il nous encourage. Et il nous explique même les Écritures. Vous savez, quand la femme Lydie a entendu l'apôtre Paul, et elle était là dans une réunion de prière, il est dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Et c'est ça qu'on a besoin. Le Seigneur, ouvre-nous notre cœur, Seigneur, pour que quand nous lisons ta parole, nous puissions avoir l'essence, la richesse de cette parole, que ça puisse toucher notre cœur et amener la vie dans nos situations. Et c'est pourquoi il ne faut pas craindre les épreuves, parce que c'est dans les épreuves que le Seigneur nous parle encore plus. Quand tout va bien,
ben on se laisse aller. Mais quand l'épreuve est là, quand les situations sont là, « Oh Seigneur, pourquoi ça m'arrive toujours à moi ?» Eh bien, ça m'arrive parce que je t'aime et j'ai un plan pour toi et je veux te le révéler. Mais tu ne marches pas, tu ne m'écoutes pas quand il n'y a pas d'épreuve. Tu m'écoutes quand il y a des épreuves, tu t'arrêtes. Ben, gloire au Seigneur. Il faut accepter et il n'y a pas d'épreuves qui nous détruisent. Non, le Seigneur ne permet pas que ça aille au-delà, mais il y a toujours le moyen d'en sortir. Et c'est toujours la grâce du Seigneur. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, la ville de la paix. Ils laissent ce petit pays, ce peuple obscur ou méprisé dont ils étaient à Emmaüs, et ils retournent à Jérusalem, la ville où il y a la paix, où il y a eu la lumière de Dieu, où il y a eu la croix, où il y a eu l'œuvre du Seigneur. Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Vous voyez, quand notre cœur brûle, on cherche les serviteurs de Dieu. On cherche les autres, les disciples du Seigneur. On vient à l'église avec joie, déterminé. On sait que ça va être bon, que le Seigneur va nous parler. On est prêt à prendre l'avion pour aller jusqu'à Maurice, la Réunion ou l'Afrique, peu importe. On veut aller là où il y a la vie. Quelle grâce! Et c'est ce qui est arrivé. Ils étaient découragés, complètement finis, mais à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11. Ils n'ont pas été faire du tourisme à Jérusalem. Ils ont été retrouver les disciples. Et les disciples, à ce moment-là, c'était difficile pour eux. Quand Jésus leur a dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. » Receviez le Saint-Esprit. Non, Jérusalem ne voulait pas rester là. C'est là où Jésus était mort. C'est là qu'on a nos ennemis. C'est là que les gens vont se retourner contre nous. Ils étaient complètement découragés aussi, alors ils ont été dans la chambre haute. Mais le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il ne faut pas qu'on ait peur du lieu ou de l'endroit où on habite. On fait confiance au Seigneur. Il sera toujours là pour nous garder, pour nous protéger et qu'on puisse vivre de l'Évangile et du Saint-Esprit. Donc il retourne voir les autres et ceux qui étaient assemblés en disant « Le Seigneur est vraiment ressuscité !» Alléluia. Bon, le Saint-Esprit, j'espère, vous a convaincu ce matin. Hein, et que vous savez vous-même que Jésus est réellement ressuscité et qu'il est avec vous et qu'il chemine avec vous. Et en sortant, vous n'allez pas pleurer, laisser le découragement venir, mais vous allez faire confiance au Seigneur et le Seigneur va manifester sa grâce. Alléluia. Et on se rappelle à Maurice, quand on était en 86, les gens faisaient des kilomètres sur la pluie pour venir écouter l'Évangile. Parce qu'ils savaient que c'était fondamental pour eux. Et on a besoin de vivre ça, avoir une détermination dans notre cœur. Autrement, on va être parmi le peuple des découragés. Et puis on va s'éteindre, notre foi va s'éteindre. Non, on n'est pas appelé à ça. Notre foi, elle doit aller jusqu'au dernier jour de notre vie, à faire confiance et à s'attendre au Seigneur. Alors, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. C'est Simon-Pierre. Alors, au début, il n'y croyait pas, mais maintenant, il le dit. Il est apparu à Simon. Et ils racontèrent tout ce qu'il était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Donc, ils sont allés et ils sont repartis. Et puis là, ils ont changé complètement de conception. Ils sont revenus à l'Évangile. Mes frères et sœurs, on a besoin de revenir à l'Évangile. Si vous vous sentez loin, je dis toujours, ce n'est pas le Seigneur qui a bougé. C'est nous qui avons fermé notre cœur. Mais si nous nous repentons et que nous revenons au Seigneur, nous retrouvons cette vie de l'Esprit. Nous retrouvons cette richesse de l'Évangile. Et là, notre cœur se met à brûler au-dedans de nous. On sait que c'est le Seigneur qui fait ça. Et c'est ça qu'on a besoin. Donc il faut veiller sur notre état. Si on ne se sent pas bien, il faut réagir. Il faut se décider. Je vais m'approcher, je vais demander au Seigneur. Et je suis sûr que le Seigneur va intervenir. Je vous dis ça parce que pendant des années, moi aussi, je disais « Ah oui, le Seigneur m'a parlé dimanche. » Oui, c'était bien, hein, c'était bien. Je sors de la porte, j'ai tout oublié. Et je me dis « Mais c'est pas possible que je sois comme ça tout le temps. » Et ça, c'est une ruse de l'ennemi de nous faire oublier. Mais je me dis non, je ne veux pas m'oublier. Quand le Seigneur m'appelle, je viens devant. Je viens demander au Seigneur pardon. Et quand j'ai mis ça en application, mes frères et sœurs, tout de suite, ma vie a changé. Parce qu'autrement, on sait qu'il faut qu'on change, mais on sort, on a déjà oublié.
Il faut attendre la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, pareil. Non, non. À un moment, il faut être sérieux. À un moment, il faut se décider en dire, Seigneur m'a parlé ce matin, eh bien moi, je veux que ça vienne dans ma vie. Et pour ça, je me repens, je m'approche. Et même si c'est tous les dimanches, ce n'est pas un problème. Je viens parce que je ne veux pas rater la bénédiction de Dieu. Et je voudrais ce matin que vous puissiez repartir en ayant pris cette décision devant le Seigneur. Et puis, on va faire l'appel. Et puis, venez, on va prier pour vous. Et on va s'attendre au miracle du Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, tu nous as laissés libres. C'est nous qui devons faire le choix. C'est nous qui devons te dire oui. C'est nous qui devons accepter d'être sérieux avec toi. Parce que toi, tu as tout fait pour nous. Et encore aujourd'hui, tu nous tends la main, Seigneur. Tu ne nous condamnes pas. Jésus n'a pas condamné ses disciples d'Emmaüs. Non, il leur a écouté. Il les a entendus. Ils les ont permis de s'expliquer. Et puis après, par la parole de Dieu, sans condamnation, il leur parle, voilà ce que dit la parole de Dieu, voilà ce que Jésus a fait. Et là, leurs yeux s'ouvrent et ta grâce arrive. Eh bien, ce matin, Seigneur, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Personne n'est forcé, chacun est libre. Mais quand on répond à ton appel, eh bien, Seigneur, tu nous bénis, tu nous rends libres, tu permets qu'on s'humilie devant toi et que ta vie reprenne place en nous et que nos cœurs se mettent à brûler pour toi. Alors Seigneur, je te prie pour chacun. Si vous voulez vous approcher pendant qu'on va chanter, on priera pour vous après. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Quand la crainte me vient d'avoir perdu mon chemin, tu te tiens tout près de moi. Mais je ne crains rien si tu me tiens par la main, chaque jour jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas, une lumière sous mes pas, une lumière sous mes pas. Alléluia. On ne va pas prier individuellement pour chacun, mais on va prier ensemble. On va demander au Seigneur. On va répéter derrière moi, Seigneur Jésus, je viens à toi parce que j'ai besoin, Seigneur, de vivre autre chose avec toi. J'ai besoin de lire ta parole, Seigneur. Donne-moi la volonté, le désir de chercher dans ta parole. Fais un miracle dans ma vie, Seigneur. C'est vrai que je suis très occupé, mais je dois mettre mes priorités en avant. Et ma priorité, c'est de passer un moment avec toi. Seigneur, aide chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Interviens, Seigneur. Donne-leur soif, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu veux les changer, tu veux les transformer. Tu veux qu'ils ne soient plus un problème, mais qu'ils soient la réponse pour tous ceux qui les entourent.
C'est à ça que nous sommes appelés. Alors Seigneur, tu veux nous faire grandir ce matin. Manifeste ta grâce dans chacun de mes frères et de mes sœurs. Touche-les, Seigneur. Rappelle-leur ta parole. Rappelle-leur aussi qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, qui veut parler à leur cœur, à leur esprit, à leur âme. Encourage-les, Seigneur, à te chercher, à te rechercher et à avoir le cœur qui brûle pour toi, Seigneur. Et quand ce cœur brûle pour toi, c'est facile d'aller prêcher aux autres. Alors, Seigneur, commence par chacune de leurs vies. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Amen, les frères et sœurs. Alors, maintenant, c'est la pratique qui va commencer, c'est chez vous. Hein? Vous allez prendre du temps avec le Seigneur, lire la parole, et le Seigneur va vous parler, sa parole va être vivante. Il ne le fera pas pour nous, c'est à nous de le faire. C'est à nous de nous déterminer, de nous décider, et le Seigneur va faire des grandes choses dans notre vie. Il nous aime, chacun d'entre nous. Il vous aime, chacun d'entre vous. Il veut vraiment venir à notre secours dans ces moments où on est faible et qu'on puisse prendre des priorités dans notre vie, mettre les priorités dans notre vie. Et vous verrez, ça marche avec le Seigneur. Il y a un nouvel ancien là, je lui ai dit, il faut que tu aies des priorités dans ta vie. Il faut que ton téléphone, tu le laisses pendant que tu travailles et que tu serves le Seigneur. Et entre midi et 2h, tu répondras au téléphone. Ah, il m'a dit, j'ai fait ça, ça marche vraiment bien. J'ai du temps, il me dit. Et je peux faire mon travail. Mais c'est vrai, on a des directions à prendre, on a des décisions à prendre pour laisser la première place au Seigneur. Et il va nous aider, et sa grâce est là. Que le Seigneur vous bénisse, et à bientôt. Ça va, vous êtes bénis, frères et sœurs? C'est très encourageant. Hein? Mais on va continuer à louer le Seigneur. Vous êtes fatigués, non? On va se lever, on va louer le Seigneur pour tout ce que le Seigneur nous dit, nous encourage. C'est tellement une joie de pouvoir entendre ce que le Seigneur a pour nous. Et en même temps, on va prendre le repas du Seigneur. Allons se lever, allons louer le Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi j'élève mes mains. J'élève les mains dans le nom du Seigneur.
Seigneur ce matin, frères et sœurs. Et c'est une bonne occasion ce matin de pouvoir prendre ce repas, de manifester le cœur du Seigneur, partager l'amour de Dieu. Mais je crois que ce matin, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose que nous prenons par habitude ou prenons avec une légèreté, mais je crois que ce matin, on peut le prendre avec une joie, reconnaissance dans notre cœur et aussi avec une crainte dans nos cœurs. Parce que je crois que, frères et sœurs, j'aimerais simplement lire juste ce passage que nous connaissons dans 1 Corinthiens, que Paul nous parle et nous dit que il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain, il dit, je vais lire un petit verset avant, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, à chaque fois que vous boirez. Il dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance. Comme nous avons entendu encore ce matin, frères et sœurs, c'est cette nouvelle vie que le Seigneur nous appelle à vivre. Et tout ce que le Seigneur nous appelle à faire pendant que nous avons entendu l'Évangile, nous avons cru en lui. Cette vie de renoncement, cette vie de repentance, cette vie de, cette vie de Jésus en nous, cette vie de sanctification. C'est ça que le Seigneur nous a... C'est pourquoi il a donné sa vie, non? C'est pourquoi il est mort sur cette croix, pour que nous puissions mener cette vie de plus en plus. C'est pourquoi quand on prend ce repas, frères et sœurs, c'est cette nouvelle vie que nous sommes appelés à vivre de plus en plus. Et de se rappeler de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Il a donné sa vie sur la croix pour nous, pour que nous puissions mener cette vie. Amen. Et il nous dit encore, il dit au verset 27, il dit, c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Frères et sœurs, moi je crois que c'est sérieux ce que nous faisons. Que nous avons besoin d'examiner nos cœurs de plus en plus. Si dans notre vie, on est encore dans ce péché, notre vie n'est pas engagée, moi je vous décourage de le prendre ce matin. Parce que notre vie a besoin d'être claire. Parce que cette coupe, frères et sœurs, c'est sacré. Ce que le Seigneur a accompli pour nous, il a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions marcher dans la sanctification de plus en plus. Ce matin, frères et sœurs, il y a de la place encore d'aller se repentir, de remettre notre vie en question, d'examiner nos cœurs et de s'assurer qu'en prenant ce coupe, on n'est pas en train de prendre un jugement contre nous-mêmes. Ce matin, allons remercier le Seigneur, allons rendre grâce au Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce sacrifice que tu as fait pour nous à la croix, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu nous as accompli, Seigneur, pour nous à la croix, pour que nous puissions mener cette vie de sanctification de plus en plus, Seigneur. Seigneur, nous réalisons, Seigneur, qu'en prenant ce pain et boire cette coupe, Seigneur, nous annonçons ta mort. Ce sacrifice, Seigneur, pour nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous humilions devant toi encore ce matin. Et conduis-nous, Seigneur, donne-nous ce discernement pour que nous puissions le prendre avec discernement, Seigneur. Et que, Seigneur, nous puissions continuer à marcher une vie sainte, une vie de sanctification de plus en plus, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié et que ton nom soit loué, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Allons prendre ce coupe et allons louer le Seigneur. Vous pouvez partager ce moment avec les frères et sœurs et annonçons la vie de Jésus de plus en plus. Je me réjouis dans le nom du Seigneur.
me réjouis dans le nom du Seigneur.